Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année sur les ondes de Radio Grand Lac avec votre émission dédiée à la parentalité et à la maternité. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, c'est une émission un peu particulière, c'est une émission en solo qu'on va dédier à la communication non violente. C'est un sujet hyper important pour moi que j'avais vraiment envie de vous proposer parce que depuis maintenant 1 an et quelques mois que vous entendez plein de choses sur cette émission, dans cette émission, j'avais envie de vous amener un outil, une nouvelle ressource qui puisse un petit peu faire le lien avec tout ce que vous avez pu entendre. On va surtout parler cette fois-ci de la relation parent-enfant et de l'enfant, en fait, peu importe son âge, ça marche jusqu'à l'adolescence et même encore après. Voire même, c'est un outil qui va aider dans la relation de couple entre parents, puisque du coup, c'est la communication non violente, elle est universelle. Là, on va essayer de le regarder sous le prisme du coup de la parentalité et du lien à soi et donc voilà, donc j'ai hâte de vous emmener en voyage à travers un nouveau langage. La communication non violente, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ça sert essentiellement en fait à pacifier la relation à soi et avec l'autre. Quand je dis pacifier, pour moi pacifier, ça veut dire que on est dans une relation d'égal à égal. On n'est plus dans un discours quand je cherche à communiquer avec l'autre, à lui faire passer une information. Je ne suis plus dans dans je veux convaincre ou je prends un peu le dessus ou vous voyez comme si on était tous les deux sur une balançoire et que on était au même niveau. Voilà, il n'y a pas de prise de pouvoir sur l'autre dans la façon dont je vais m'exprimer et surtout c'est que l'autre va pouvoir recevoir ce que j'ai à dire avec clarté et en ayant une compréhension assez saine finalement de ce que je vais dire et à la fois de comment il le perçoit. Donc on va les décortiquer ça avec plein d'exemples pour que ça vous parle, parce que je trouve que finalement les exemples, c'est le mieux. Mais en attendant, quand j'ai dit aussi la relation à soi, c'est vraiment une rencontre à l'intérieur. Il faut avoir conscience qu'on nous a pas forcément appris à parler. C'est curieux de se dire ça, mais on a parlé naturellement, spontanément. Le langage en fait apparaît au cours de la première et de la deuxième année de vie de l'enfant. Par naturalité, en fait, simplement comme ça. Et il enchaîne, il met des bouts de mots côte à côte, ça commence à faire des phrases, c'est cohérent, mais à aucun moment donné, personne ne vient nous apprendre notre langue maternelle, celle avec laquelle on vit. Bien sûr que si on apprend une langue étrangère, là, on va apprendre comment on dit ça dans cette autre langue. Eh bien, la communication non violente, c'est le langage des émotions, le langage de nos ressentis, le langage de nos sentiments, le langage de nos pensées, de notre vécu. Et ça, eh bien, on ne l'apprend pas. C'est au même titre que le langage, c'est quelque chose que on va acquérir en ayant des modèles autour de nous qui vont le pratiquer. Et malheureusement, le constat aujourd'hui, et ça fait écho à l'avant-dernière émission que j'avais fait sur les violences éducatives ordinaires, c'est un langage que personne ne parle. Et donc vous allez découvrir à quel point, en effet, personne ne le parle. Et c'est parce que personne ne le parle que du coup, dans notre communication, finalement, on est assez violent. Si, par exemple, je vous donne quelques exemples qui viennent là tout de suite. Dès la plus petite enfance, par exemple, un enfant à l'école va tout de suite entendre de la part des autres enfants, de toute façon, toi t'es trop nul, par exemple, ou elle ne sera jamais amoureuse de toi, t'as vu ta tête? Ce genre de phrase, vous voyez, je parle de ça. C'est quelque chose d'assez dur à recevoir, ou même venant d'un adulte, que ce soit le professeur ou parfois même les parents qui peuvent dire à leur enfant ou à leur élève, avec des notes pareilles, tu ne feras rien de ta vie, ou tu as un poil dans la main, pour souligner la maladresse de l'enfant. Vous voyez, ce genre de petites phrases, d'expressions qu'on a l'air de balancer comme ça, sans rien, l'air de rien, en se disant que de toute façon, soit on rigole avec, soit c'est vrai, après tout, c'est une vérité. Et on pense que,
c'est une belle façon de communiquer et que celui qui reçoit ça va en faire quelque chose d'utile et va pouvoir avancer avec ça dans la vie. Hélas, pas vraiment. On voit même que c'est plutôt l'inverse de ce qui va se produire. Donc, la rencontre à l'intérieur de soi, elle est importante parce que je ne peux pas apprendre un nouveau langage, à parler avec bienveillance et à parler de façon claire pour que l'autre me comprenne dans véritablement ce que j'ai envie de transmettre et dire, si moi-même je ne sais pas décrypter mon propre langage intérieur. Si je ne me connais pas moi-même, comment je peux être en relation et en connexion avec l'autre? Parce qu'à ce moment-là, quand je dis par exemple à mon enfant « mais tu as un poil dans la main, voyons », et que mon enfant va se braquer par exemple, ou va rentrer dans une colère noire, si je ne sais pas lire, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de moi, alors là, la communication est rompue et il y a de la distance qui va se mettre au fur et à mesure des années et on perd la communication avec son enfant quand il devient ado, voire adulte. Donc c'est tout le côté précieux de la communication non violente que je nommerais la CNV, c'est de pouvoir avoir accès en fait à ce langage-là et à comprendre, ah ouais, quand je dis ça, peut-être que lui, il va ressentir des choses. Et peut-être que dans ces ressentis-là, c'est pas totalement l'intention que j'avais l'envie de donner, et malgré tout, c'est ce qui est passé. Donc un point essentiel qu'il va falloir garder en tête, c'est d'où l'on vient. Parce que là, comme ça peut être un petit peu dur des fois d'entendre toujours parler de CNV, parce que on se dit, bah oui, mais moi, j'ai été traité comme ça, et pourtant j'en suis pas mort. Voilà. Et donc c'est de reconnaître déjà nous-mêmes le chemin de où on vient, ce qu'on a entendu quand on était de la part de nos parents, ou quand on était à l'école, ou de nos amis, parce que du coup ça constitue notre base, c'est ce qu'on a appris. Et donc ce qu'on a appris en fait, eh bien c'est à ne pas prendre en compte nos besoins profonds, ni ceux des autres, et donc à ne pas savoir les exprimer, pour être en lien tout simplement. Être en lien et être heureux d'être ensemble. Vraiment, la CNV, c'est quelque chose qui est là, un outil à notre disposition pour se dire, eh bien, je suis bien avec l'autre parce qu'on arrive à parler ensemble, on a moins de conflits parce qu'on s'exprime un petit peu mieux, il y a plus ces reproches, il y a plus cette agression, il y a plus cette prise de pouvoir ou cette autorité, il y a comme une fluidité dans nos échanges. Et pour autant, ça n'empêche pas de ressentir plein de choses désagréables, comme d'être en colère ou d'être triste. Mais par contre, comme je me connais moi-même, eh bien, je suis à l'écoute de ce que je ressens, et même je me connecte à mes besoins. J'ai besoin d'être en lien, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de tranquillité, et j'arrive à l'exprimer. Et l'autre, du coup, comme je l'exprime avec bienveillance, il arrive à l'entendre, et il répond même à ce besoin s'il en est en capacité. Donc, du coup, dans toute cette perspective de la communication non violente, ça va être aussi de voir que nous, parents, on vit dans un monde d'adultes qui n'utilisent pas non plus la communication non violente. Par exemple, dans notre milieu salarial, le travail, voilà, avec nos relations avec notre patron ou notre hiérarchie, un patron qui vient nous voir et qui vient nous rappeler que quelque chose ne va pas ou qui s'exprime, voilà, avec beaucoup de jugement aussi, hein, par exemple, voilà, je vois que t'es encore en retard. J'imagine que c'est parce que t'en as rien à faire du travail ou que tu ne me considères pas. Et là, en fait, le patron se raconte une histoire à notre sujet. Il est en train de nous juger sur le fait qu'on soit en retard, sans nous laisser le bénéfice du doute, sans nous laisser la possibilité de nous expliquer et de dialoguer. Et puis en plus, on n'a pas l'information, on ne sait pas de quoi il parle, étant donné que je suis en retard. Mais quand est-ce que j'ai été en retard? À quel moment? De quoi il parle? Enfin, voilà, c'est très inconfortable comme façon de communiquer, hein. Je pense que c'est des exemples qui doivent vous parler de votre relation avec des supérieurs ou bien ça peut aussi être des personnes de votre famille. Et tout ça, en fait, pour moi, la communication non violente, c'est un sujet important parce que il vient toucher au respect. Au respect, en fait, de l'être humain à qui je parle et à qui je m'adresse. Et c'est comme descendre du marchepied sur lequel je me suis installée pour être dans une communication d'humain à humain sans prise de pouvoir. Sans dire qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, qui détient des informations, qui juge l'autre et qui a raison et qui sait
et que celui à qui on s'adresse ne sait pas et qu'il est parce que dans cette relation d'employé par exemple, là l'employé avec le patron qui vient lui faire des reproches sur ce fait qu'il était en retard, c'est fort probable qu'à la fin de la discussion, en fait, dans ce genre de discussion avec une communication plutôt agressive, l'employé va ressortir se sentant minable, en n'ayant plus envie d'aller travailler. Et là, la communication, elle est loupée, pour le coup. Donc la CNV vient vraiment s'imposer comme un atout précieux, à la fois pour le parent, parce que vous allez pouvoir l'apprendre, la découvrir, cette communication, cette nouvelle communication, et vous allez pouvoir l'appliquer dans vos domaines à vous, c'est-à-dire dans le monde du travail, dans le monde de la famille, dans le monde des amis, dans n'importe quel univers. Et en plus de l'appliquer avec vos enfants, vous allez pouvoir le transmettre à votre enfant. Votre enfant qui, lui, va pouvoir s'exercer dans son univers à lui, c'est-à-dire à l'école, avec ses copains, et avec ses relations de professeur, par exemple. Donc, vous voyez, les bénéfices vont être vraiment importants et des deux côtés. Si je dois résumer, du coup, la CNV, c'est apprendre à faire passer un message clair pour que l'autre le comprenne et puisse se sentir impliqué dans la conversation et non jugé. C'est remettre deux humains ensemble dans la même direction. Et dans la relation du parent avec l'enfant, c'est quelque chose qui va être compliqué parce que ça vient toucher à nos attentes, ce qu'on attend de nos enfants, ce qu'on espère à travers eux, ce qu'on a envie qu'ils soient. Ça vient aussi toucher l'affectif de notre enfant, c'est de la chair de notre chair. Donc du coup, c'est difficile des fois pour nous, en fait, d'être au clair dans notre communication. Un nombre soit où on n'arrive pas à poser un interdit clair, et puis du coup, la limite, elle est poussée, repoussée et repoussée, ce qui fait qu'à un moment donné, ça va exploser à l'intérieur de nous, on va hurler, on va crier, on va perdre pied, et on va plus savoir par quel bout prendre ce sujet qui est devenu un problème. Et donc, la CNV, elle est vraiment là pour vous permettre de reprendre les bases du langage, quelque part. Ce langage où on nous a pas appris, on sait mettre des mots côte à côte, mais par contre, on n'a aucune conscience de l'impact de ces mots sur l'autre et sur nous-mêmes. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de donner, en fait, en appliquant la CNV pour soi-même et avec l'autre. Donc, dans le parler correctement, sans violence, eh bien, c'est assez ça qui est vraiment intéressant, parce qu'on voit bien que les enfants, entre eux, ils peuvent être des fois hyper violents. Ils vont s'insulter, ils vont se donner des adjectifs qui sont dégradants. L'enfant qui va recevoir ça va ressentir une profonde tristesse, une injustice ou peut-être de la colère. Et là, comme ils ne savent pas faire autrement, les mots vont monter, les gestes vont monter, on est déjà dans une sphère de violence. Donc, la CNV à l'école, c'est quelque chose qui va vraiment être soutenant pour pouvoir pallier à cette absence de bienveillance et permettre à l'enfant, en fait, de se positionner sans violence face aux attaques de moquerie, par exemple, comme je l'ai cité tout à l'heure, le t'es trop nul, ou ta vie ta tête, elle sera jamais amoureuse de toi. Mais aussi par rapport aux paroles du professeur, parce que dans notre construction d'adulte, il faut pas oublier qu'on a passé de nombreuses années à l'école avec des professeurs qui parfois ont pu être jugeants, ont pu nous coller des étiquettes qui aujourd'hui continuent de s'appliquer encore. Donc c'est pouvoir aussi aider notre enfant finalement à pouvoir à ce qu'il puisse dire quelque chose et au moins faire le tri dans ce qu'il ressent et dans comment il peut maintenant interagir correctement avec ses copains, ses maîtres d'école, professeurs d'école, décrypter vraiment ce qui se passe en lui, de quoi il a besoin et savoir demander de l'aide. Parce que forcément, en tant qu'enfant, jeune enfant, il va pas forcément réussir à pouvoir s'exprimer avec clarté tout de suite. Donc, il a besoin que nous, en tant que parents, c'est pour moi notre rôle, qu'on l'accompagne et qu'on l'aide. Par exemple, un moment que vous avez certainement dû connaître, c'est l'heure d'aller à l'école, vous voyez que votre enfant y traîne, ça n'avance pas, l'horloge tourne et vous allez finir par être en retard. Et puis là, d'un coup, d'un seul, à force d'avoir entendu plusieurs remarques et demandes de s'il te plaît, dépêche-toi, l'heure elle tourne et on va être en retard et voilà. Et là, l'enfant se met à hurler, à pleurer, je veux pas aller à l'école, j'ai plus envie, je veux pas, je veux rester à la maison.
ce n'est ni le lieu ni le bon moment, et pourtant ça explose. Imaginez qu'à ce moment-là, ou même bien avant, en fait, votre enfant, parce que vous êtes en train de mettre la communication non violente à l'intérieur de votre parentalité, au sein de la famille, il puisse vous dire, écoute, papa, ça ne va pas. En ce moment, je me sens mal. Depuis que j'ai eu cette mauvaise note et que Paul s'est moqué de moi, j'ai peur. Et j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. J'ai besoin d'encouragement. Et je crois que j'ai besoin de dire à Paul, au moins dans ma tête, que je ne suis pas d'accord avec lui et qu'il a été injuste. Tu crois que tu pourrais m'aider à réviser mon contrôle de demain, papa? Imaginez ça, cette scène-là. Imaginez à quel point c'est précieux que votre enfant, il ait acquis cette capacité-là. Vous voyez, on enchaîne les mots, côte à côte, mais avec une intention bien différente. Et je vous entends me dire, oh mais mon enfant sera jamais capable de dire ça. Bien sûr que si. C'est juste qu'on lui a jamais appris. On ne lui a jamais montré. Il ne l'a jamais observé. C'est ça que j'essayais un peu de vous dire tout à l'heure, c'est que si tous les enfants et tous les enfants qu'on a été grandissaient autour de cette situation-là, par exemple, que quand quelque chose va pas, là on a eu une expression très claire de l'observation des faits, des sentiments, des sensations corporelles, mais aussi de quoi il avait besoin cet enfant. Et en plus, à la fin, on a une demande hyper claire. Et c'est ça la CNV. C'est pas plus compliqué, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que je vous propose d'aller décortiquer tout au long de cette émission. Ensuite, dans un autre contexte, imaginez maintenant que on puisse, nous, en tant que parents, puisque là on a entendu le côté de l'enfant, comment lui pourrait s'exprimer autrement. Et puis maintenant, il y a aussi comment nous, on peut devenir un exemple pour notre enfant pour qu'il puisse davantage comprendre. Parce que ça aussi, c'est le constat que je voudrais vous amener à faire, sans culpabilité, parce que moi aussi, c'est des phrases que je dis. Voilà. Et on peut aller voir pourquoi on les dit, ces phrases-là. Le fameux, maintenant ça suffit, je veux que tu dormes. Comment l'enfant, dans ces cas-là, dans cette phrase-là, comment l'enfant peut-il lâcher prise si nous cherchons à contrôler son sommeil? Voilà. Comme si on lui disait, on veut le bouton on-off, et là maintenant, moi je décide d'appuyer sur ce bouton off, et donc tu t'exécutes en tant que bon petit soldat. Ou encore, un autre exemple. Tu vas arrêter de crier, sinon je me fâche. Avec cette menace, sinon je me fâche. Ou là, on instaure de la peur. Comment l'enfant peut-il retrouver son calme si on le plonge dans la peur, et si nous-mêmes, on le dit avec ce ton menaçant, et qu'on n'arrive pas, en tant qu'adulte, à nous contenir? Je vois pas comment, moi non plus. Je suis bien d'accord avec ça. Et le « calme-toi tout de suite, tu m'épuises à t'agiter comme ça », avec ce ton énervé. Comment l'enfant peut-il avoir un modèle pour savoir comment rester tranquille si l'adulte est lui-même agité à côté de lui? Vous voyez à quel point, en fait, dans tout notre quotidien, quand on perd pied, quand on se sent épuisé, fatigué, quand on a ce dialogue à l'intérieur de nous, mais que on n'arrive pas à l'exprimer, du coup, ce qui ressort, c'est cette colère qui hurle, et de ce fait-là, l'enfant, lui, il apprend ça, malgré nous, malgré nos intentions. L'enfant, il est exposé à ça, donc c'est ça qu'il apprend comme expression, comme moyen d'expression. Et c'est ça que, avec la CNV, on peut changer. Et le changement, du coup, vous allez voir qu'il peut être vraiment très vaste. Si on regarde du point de vue du parent, vous intéressez à la CNV et commencez à essayer de l'appliquer un pas après l'autre dans votre quotidien, ça va vous amener à parler sans crier, à dire ce que vous ressentez sans accuser votre enfant, à accepter que votre enfant dise non, sans le prendre personnellement, parce que l'enfant est un être humain, et donc peut-être que pour lui, c'est pas ok ce que vous lui demandez en termes de temporalité, en termes de besoin, et donc on n'est plus dans la communication si on impose quelque chose à son enfant, en dehors bien sûr des règles de sécurité et de santé, on est d'accord. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir la communication quand votre enfant refuse de vous parler, et de pouvoir avoir ce soutien au langage. Nombreux adolescents se coupent de plus en plus de la communication avec le parent, et donc la CNV est là pour en fait la rétablir et vous aider en fait à la rétablir, et à lui en tant qu'adolescent rétablir sa propre communication intérieure. Désamorcer les conflits dans la fratrie, ça c'est le pire, je pense. On est là en tant que la police de la famille, et ça commence des fois à être usant. Ça nous permet aussi d'accepter que notre enfant ne pense pas comme nous,
sans qu'on soit obligé de lui dire oui à tout. Et c'est apporter cette nuance-là qui est hyper intéressante. Et donc du côté de l'enfant, ça va être de faire le tri dans ses émotions, regarder à l'intérieur de lui pour comprendre de quoi il a réellement besoin, prendre ses responsabilités quand il ressent sans accuser les autres enfants, écouter sincèrement et faire des demandes sans crier, interagir mieux avec ses frères, ses sœurs, mais aussi ses copains, hein, vous l'avez vu, et exprimer ce dont il a besoin pour être rassuré, comme dans l'exemple de tout à l'heure. Papa, j'ai besoin que tu m'aides à réviser, en fait. Et donc, bah oui, savoir demander de l'aide quand ça se passe mal à l'école. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite courte pause musicale, et ensuite on reviendra pour aller voir d'où ça vient la CNV qui l'a mise au monde, et puis quelques bases pour que vous ayez des ressources pour avancer à travers cette nouvelle façon de parler. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et me voici de retour pour continuer cette émission dédiée à la communication non violente. Si vous avez loupé le début de l'émission, sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission, mais aussi de toutes les précédentes et ainsi que toutes celles de Radio Grand Lac sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac et ainsi que sur le podcast Parents autrement sur Spotify, Apple et Deezer. Allez, continuons sur la découverte de ce nouveau langage qui a été du coup mis au monde par Marshall Rosenberg. Alors si ça commence à vous intéresser, de vouloir commencer à parler autrement et à acquérir cette capacité d'enchaîner des mots qui ne blessent pas, mais qui au contraire soutiennent vraiment votre intention et où vous rentrez en dialogue avec l'autre et où vous avancez ensemble dans la même direction et avec la connaissance de ce que vous ressentez et de comment c'est pour vous à chaque instant, je vous invite à lire son livre qui est « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Ce sera déjà une bonne base. En attendant, quand on parle de CNV, et c'est un petit peu, vous l'avez vu dans l'exemple précédent de cet enfant qui expliquait ce qui allait pas bien à l'école, ce qu'il a ressenti, ce qui s'est passé, et ses besoins, et finalement sa demande hyper claire à la fin, eh bien c'est la technique en 4 étapes qu'on retient par les lettres de OSBD, observation, sentiment ou sensation corporelle, besoin, demande. Une fois qu'on commence à appliquer ça, on rentre du coup dans une communication non violente. Alors, on va aller voir un petit peu rapidement en détail qu'est-ce que c'est que que OSBD. L'observation. L'observation, c'est vraiment la base de tout. Et c'est presque le premier changement que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite après l'écoute de cette émission. C'est pouvoir commencer par décrire sans juger et sans commenter objectivement une situation, ce qu'il se passe. Par exemple, si je prends un exemple bateau, d'une paire de chaussettes qui va traîner dans le salon, voilà. En temps normal, dans un état où je commence moi en tant que parent à être agacée, j'ai passé ma matinée à ranger partout, j'avais rangé la pièce du salon, j'arrive à nouveau dans le salon et là je vois cette paire de chaussettes que mon enfant a enlevée et puis laissée comme ça. Et donc, parce que je me sens déjà bien agacée, bien énervée, la phrase qui va sortir, qui n'est pas du tout bienveillante, du coup, c'est « Mais tu m'as pas vu ce bazar, j'ai besoin que tu ranges maintenant tout de suite, sinon je vais me fâcher ». Bon là-dedans, je ne suis pas du tout dans l'observation. Je suis dans le jugement. Je responsabilise mon enfant du bazar en lui disant que c'est lui qui a causé ce bazar-là et que tout ça c'est sa faute un petit peu. Et surtout c'est que je suis pas claire en fait dans mon observation là de tu m'as vu ce bazar. À aucun moment donné je parle de la chaussette. Donc mon enfant va être en grande difficulté pour comprendre de quoi je parle, pour être en lien avec moi et répondre finalement à ma demande qui a été très directive. On verra un peu plus tard comment on pourrait transformer cette situation-là en quelque chose de beaucoup plus coopérative et puis de plus bienveillante du coup. Mais donc le premier, ça va être vraiment d'observer et de décrire sans juger. Par exemple, je vois qu'il y a ta paire de chaussettes en plein milieu du salon. Voilà, je suis dans la description.
je ne juge pas, je suis vraiment dans la neutralité. Et commencer à rentrer davantage, à faire cet effort-là à notre cerveau et à lui dire « Ok, maintenant tu arrêtes de juger et tu observes simplement », ça permet déjà de respirer et de descendre d'un cran dans l'agacement et dans l'énervement. Puisque le but, on va dire que la CNV appliquée à la parentalité, c'est à la fois d'arrêter de crier, bien sûr, et à la fois aussi de pouvoir garder ce lien avec notre enfant, cette communication, ce lien qui est hyper précieux pour notre enfant qui va grandir et qui va avoir certainement besoin de nous pour qu'on puisse continuer d'agir comme étant un adulte fonctionnel, opérationnel à ses côtés, sur lequel il va pouvoir tout nous dire, tout ce qu'il traverse, tout ce qui se passe, et on va pouvoir vraiment le soutenir et l'accompagner en étant à côté de lui. Donc, observation. Ensuite, deuxième point, ça va être d'exprimer le sentiment. Le sentiment, la sensation corporelle, tout ça, ça va devenir d'être de décrire finalement aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça va être donc du coup de quitter le tu, tu m'as vu ce bazar, tu ne ranges rien, tu ne fais jamais attention. Tu. Ce tu, le fameux tu qui tue, cette expression, c'est pour certains qui la connaissent, tout de suite elle plonge celui qui écoute dans les reproches et c'est comme avec le patron. En entendant le tu es toujours en retard, je ne suis pas content de ton travail, c'est pas quelque chose qui est agréable en fait à entendre et qui du coup nous plonge dans un état émotionnel où là on est presque incapable d'écouter et d'entendre l'autre. Donc commencer à s'exprimer en je et à dire sur ce que cela me provoque à l'intérieur de moi. Quand je vois la paire de chaussettes qui traîne en plein milieu du salon, je commence à ressentir de l'agacement. Je peux avoir le cœur qui commence à s'accélérer et je me sens crispée et contractée à l'intérieur de moi. Je suis en train de décrire une émotion, tout simplement. Et du coup, après, je vais pouvoir accéder à mon besoin. Et je vais donc clarifier mon besoin sous-jacent. Mon besoin, c'est j'ai dépensé beaucoup d'énergie à ranger la maison et notamment cette pièce et j'ai besoin qu'elle reste rangée et propre au moins le temps d'une journée si c'est possible pour que je puisse profiter du résultat de mon travail. Et ma demande, est-ce que tu voudrais bien m'aider et ranger ta paire de chaussettes là où elle doit être, par exemple dans le panier de linge sale si elle est sale, ou bien alors tu la mets dans ta paire de chaussures pour la remettre quand tu sortiras dehors. J'ai une demande, qui est réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Donc vous voyez, observation, description de ce que je ressens, de ce que ça provoque en moi de constater cette chaussette en plein milieu du salon, de quoi j'ai besoin véritablement et quelle est ma demande. Parce que tout besoin non satisfait va engendrer des émotions désagréables. Parce que j'ai besoin que le salon reste rangé et qu'il n'est pas rangé, du coup je me sens pas bien. Je me sens en colère, je me sens comme pas pris en compte, pas reconnu. Et donc là, ça peut commencer à être compliqué pour moi de continuer à m'exprimer calmement et de façon bienveillante et dans la coopération. Un outil donc que j'ai envie de vous donner qui est annexe à ça, qui vient soutenir les sentiments, les sensations corporelles et les besoins, c'est les cartes de l'apprenti girafe. L'apprenti girafe, c'est déjà une ressource que j'ai pas mal citée dans l'émission parce que vraiment pour moi c'est une base très importante en CNV, c'est-à-dire que pour changer quelque chose, il faut pas juste lire des livres, il faut qu'à un moment donné aussi dans notre univers, on puisse se sentir soutenu par des outils qu'on puisse voir et puis se rappeler ah oui, il y a ça et je pourrais faire ça. L'apprenti girafe du coup, c'est c'est une illustratrice qui a fait plein d'images sur la CNV qui peuvent vous mettre des mises en situation où on voit donc une girafe. La girafe s'exprime de façon non violente qui va discuter avec un chacal. Le chacal, lui, c'est celui qui s'exprime de façon plutôt violente.
Et donc les deux sont toujours empêtrés dans des situations et où on voit un petit peu comment on peut interagir ensemble. Et donc elle a aussi décliné des cartes comme une espèce de jeu de cartes ou un oracle, où vous avez par exemple toutes les sensations corporelles qu'on peut ressentir dans une situation, dans n'importe quelle situation finalement. Et elles sont hyper bien faites. Par exemple, j'ai une boule dans la gorge, j'ai un nœud dans la gorge, voilà, puis on voit un nœud qui est dessiné dans la gorge. J'ai une boule dans le ventre. J'ai la sensation aussi de la sueur, par exemple, qui vient quand on est anxieux. Et c'est hyper important pour les enfants, notamment, et les adolescents, de comprendre ce langage corporel, parce que associé à ce langage émotionnel, il y a un langage corporel. On peut pas le dissocier des deux. Les deux sont intimement reliés. Donc, de le découvrir et d'arriver à l'utiliser, c'est vraiment un atout supplémentaire de connaissance de soi, en fait. Et votre ado va pouvoir même commencer à mieux parler de ce qu'il ressent, parce qu'il va identifier, ah oui, quand j'ai les mains moites, c'est parce que je me sens stressée par quelque chose. Ok, c'est quoi qui me stresse? C'est ça. Et puis, il va pouvoir avancer, en fait, dans son dialogue intérieur. Les cartes des besoins aussi, elles sont hyper importantes. Je pense que en termes d'émotions, on commence là tout doucement à rentrer dans une ère où, ok, on commence à beaucoup parler d'émotions, même à l'école. On arrive à les nommer un petit peu. Il y a eu quelques films sympas qui ont tourné sur les émotions. Mais alors, les besoins, c'est une autre sphère. Et la découvrir, c'est comme avoir la lumière qui s'allume enfin dans notre pièce, quoi. Parce que du coup, c'est comprendre pourquoi l'émotion, elle existe. Comme je vous l'ai dit, un besoin insatisfait va donner une émotion désagréable. Donc comprendre que cette sensation corporelle est une émotion et que cette émotion existe parce que derrière, j'ai un besoin qui n'est pas rempli. Par exemple, dans la chaussette en plein milieu du salon, moi, c'est le besoin d'ordre, le besoin de rangement et le besoin aussi un petit peu de profiter du travail que j'ai fait, de tout ranger et de dire je vis dans une maison rangée. Je ne saurais pas mettre le mot derrière cet état-là. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre de la CNV. Hein. Donc, voilà, ça peut être déjà une belle ressource dans laquelle vous pouvez investir, ou ne serait-ce que simplement de vous abonner au compte Facebook et Instagram de l'apprenti girafe pour un petit peu quotidiennement avoir accès à ce nouveau langage et mieux le comprendre. Ce qui est important aussi quand même de comprendre donc, c'est que la CNV ne sera jamais un outil de manipulation. Ce n'est pas là pour permettre à votre enfant de devenir un petit soldat, et ce n'est pas comme je vais lui parler moins violemment, mais pour toujours obtenir ce que je recherche. Parce que la CNV, ça veut dire aussi reconnaître les sentiments de l'autre et qu'ils ont le droit d'exister, la légitimité. Et donc, bah oui, des fois, notre enfant n'a peut-être pas envie d'aller faire ce qu'on lui demande parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le bon timing. Ce n'est pas le besoin actuel. Et puis, c'est un être humain. Même s'il est petit, même s'il a que 2 ans, c'est un être humain. Et s'il est lancé dans une construction et qu'on lui demande de venir à table, mais qu'il a besoin de finir sa construction, eh bien non, il ne viendra pas à table. Il va d'abord finir sa construction et ensuite venir à table. Et on va pouvoir en discuter avec lui. Mais donc vous voyez, on n'est pas dans la manipulation et c'est pas parce que je vais utiliser la CNV pour m'exprimer correctement que du coup il va forcément quitter sa construction, l'abandonner, s'abandonner lui pour répondre à notre besoin. Non, ça va être aussi rentrer dans un dialogue, un compromis. On n'est pas là encore une fois pour imposer nos règles et nos envies sur les autres, quels qu'ils soient. Voilà, on fait ensemble. Et donc faire ensemble, c'est aussi prendre en compte les besoins des plus petits, des plus jeunes, des plus démunis. Et là, je ne vous renvoie encore une fois aux violences éducatives ordinaires, l'épisode d'il y a du mois de décembre, dans lequel j'en ai parlé un petit peu de long en large et en travers. Ce n'est pas non plus 4 étapes à apprendre par cœur, voilà, observation, sentiment, besoin, demande, bam, 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 et je me transforme en un espèce de robot. Non, parce que du coup, on va en parler, ça vient nous questionner sur notre intention, d'accord? Et c'est parce que notre intention va partir de notre cœur et non plus de notre cerveau que ça va fonctionner. Quand notre intention, elle part de notre cerveau, vous verrez que ça ne fonctionne pas et qu'il y a comme quelque chose qui dissonne, qui est pas sincère.
Donc c'est aussi ça la CNV, c'est pour ça que c'est un outil pour soi, parce que c'est arriver à comprendre son propre langage et aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on ressent et comment c'est à l'intérieur et de quoi on a besoin en fait. Voilà. C'est pas non plus une solution miracle à tout. Hein. Des fois, on sera pas en capacité d'utiliser la CNV, ou alors peut-être que votre enfant aura besoin d'expérimenter autre chose. On va pas se couper de l'expérience humaine non plus, parce qu'on utilise la CNV. Donc ça, voilà, c'est comme des préjugés que les gens peuvent avoir sur cette façon de communiquer. Et au contraire, en fait, c'est quelque chose qui se voit sur du long terme. C'est pas parce que une fois je l'ai utilisé puis que ça marche pas que du coup c'est quelque chose qui ne marchera jamais. C'est quelque chose c'est vraiment la graine à planter pour de longues années et pour l'adulte en devenir et pour que lui aussi, à son tour, vous vous souvenez, c'est parce qu'on observe des gens qui parlent un langage hyper posé, bienveillant, au clair avec eux-mêmes, avec une description très précise de ce qu'ils ressentent et de quoi ils ont besoin et qu'ils arrivent à vivre leur colère et à se réguler, que du coup on va l'apprendre. Donc c'est aussi ça, c'est pour les générations futures, c'est faire ce choix-là maintenant pour que il y ait quelque chose qui se passe pour nous, il y ait quelque chose qui se passe pour nos enfants et qu'il y ait quelque chose qui se passe pour les générations à venir. Donc je vous propose qu'on fasse notre dernière pause musicale et puis ensuite on ira en détail voir l'intention, voir comment on peut s'exprimer en jeu et puis aussi comment cohabiter avec la girafe et le chacal tous les deux pour que ça fasse un joyeux bazar. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà pour cette troisième dernière partie d'émission. Cette émission dédiée donc à la communication non violente, notamment dans la relation parents-enfants et enfants à l'école. C'est un vaste sujet, je me rends compte que je n'aurai pas le temps de tout vous dire, mais c'est pas grave, on en reparlera. En tout cas, si vous prenez l'émission en cours de route, vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac et sur le podcast Parents Autrement sur Spotify, Apple et Deezer, ainsi que toutes les autres émissions de Radio Grand Lac. Donc sur la CNV, on a un petit peu parlé de en quoi c'était important ce sujet-là et qu'est-ce que ça permettait de faire surtout. J'espère vous avoir donné une nouvelle perspective, un autre regard sur ces situations du quotidien qui nous encombrent un petit peu. Et là, je rentrais vraiment dans le détail de, ok, en fait, c'est quoi la CNV, comment on la met en place. Et à la fois, là, j'aimerais vous permettre de sortir, en fait, de ces 4 étapes de observation, sentiment, description de ce que je ressens, mes besoins et une demande claire. En CNV, on va vraiment revenir, comme je vous disais, sur l'intention. C'est pas parce que j'applique la CNV que ça va fonctionner comme un robot, pom pom pom, et puis d'un coup, ça y est, mon langage a changé, et puis celui qui le reçoit aussi. Pas du tout. Pour ça, en fait, l'invitation que je vais vous donner, si vous avez envie d'arrêter de crier et que c'est compliqué en ce moment pour vous, qu'il y a beaucoup de cris, déjà d'accueillir que en ce moment, en fait, oui, vous êtes énervé. Et donc vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous parle et c'est de prendre à chaque fois, essayer de prendre 30 secondes et alors je sais pas, je vous inviterai peut-être à trouver une image de quelqu'un qui respire ou juste même d'écrire le mot respire et essayer de voir dans quel endroit de la maison vous pouvez le mettre, des endroits un peu stratégiques, d'écrire sur la table, respire, parce que c'est grâce à la respiration que vous allez pouvoir commencer à sortir un petit peu de ce schéma automatique de violence et qui s'arrête jamais. Et surtout, c'est de transmettre cette information à vos enfants, parce que des fois, moi, c'est mes enfants qui vont me dire « Maman, on va respirer. » Ah oui, ouais, on va respirer là, parce que ça va pas du tout. Donc, prendre 30 secondes de pause pour regardez déjà vos pensées en silence, regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous vous dites. Et sans doute que ça va ressembler à non mais là, je suis énervée, il m'a mise très en colère. Ça ne sert à rien de faire semblant. Je dois lui exprimer ce qu'il se passe en moi. Par contre, je dois faire attention à ne pas rejeter la faute sur lui. Car si je ne m'écoutais pas, je lui dirais des choses
affreuse. Et rien que déjà ça, c'est dans notre tête et c'est de la reconnaissance de ce que je ressens. Je suis plus en train de cacher ma colère en me disant non, mais je suis pas en colère, mais non. Parce que en n'écoutant pas mes pensées, en fait, je les refoule. Et c'est ces mêmes pensées qui vont sortir de ma bouche et là je vais me dire mais pourquoi je dis ça, je suis en train de lui en mettre plein la tête, je suis en train de l'accuser, je suis en train de le rendre responsable de moi, je vais trop long mais j'arrive pas à m'arrêter. Oui, j'arrive pas à m'arrêter parce que mes pensées qui étaient juste des phrases dans ma tête ne sont pas accueillies, donc à un moment donné elles vont trouver plus fort pour pouvoir taper et sortir. Donc accueillir ce qu'on ressent et après grâce aux outils de la CNV vous allez pouvoir juste le poser ça sans parler de tout ce qui était là, du sujet, mais juste de dire avant, voilà, de vous mettre à hurler et à crier, je suis profondément en colère. J'arrive à peine à parler et je me sens fatiguée. Et je prends sur moi. Là, voilà, vous avez juste parlé de vos sensations, de vos sentiments. Alors qu'à un moment donné, il y a eu le tu ou quoi que ce soit. C'est je. Qu'est-ce que moi je ressens là? J'ai vraiment besoin que tu m'écoutes maintenant et que tu arrêtes de hurler ainsi dans mes oreilles, s'il te plaît. Je lui formule mon besoin et une demande claire. Et ensuite, j'ai bien conscience que ce n'est pas évident pour toi. Et c'est important que l'on en discute. Mais pas en hurlant. Tu veux bien essayer? Je t'écoute. Et si l'enfant est trop petit et qu'il n'y arrive pas, on peut aussi proposer un temps de retour au calme. En lui disant, si tu n'y arrives pas, on peut trouver autre chose. Par exemple, si tu as encore besoin d'hurler, tu peux peut-être te mettre dans une autre pièce. Ou alors moi, je change de pièce le temps que tu aies fini de hurler. Et quand tu auras fini de hurler, je reviendrai. Vous voyez, c'est une alternative assez saine finalement, où on essaye, malgré le côté hyper désagréable, puisque là l'enfant a l'air quand même de vivre une énorme colère aussi, de pouvoir traverser cette scène en maintenant un dialogue de cœur à cœur. Et non un dialogue où on va utiliser des mots qui vont faire mal. Voilà. Et qui vont générer des émotions très désagréables et surtout qui vont venir baisser l'estime de soi de notre enfant. Et puis un peu la nôtre aussi. Parce que de nombreux parents me disent j'ai l'impression d'être nul en tant que parent parce que je ne fais que crier. Je vous rassure, moi aussi en ce moment c'est compliqué. Ça doit être un peu la période. Et on a le droit en fait de vivre des colères. Par contre, à un moment donné, on a le droit aussi de choisir de ne plus les vivre comme ça en fait. Et de les vivre autrement. Parce que dans nos têtes, on a aussi une vision tronquée de l'enfant, comme si l'enfant était un être malveillant, manipulateur et qui veut notre mal et qui essaye vraiment de nous modifier, de nous manipuler. Alors, sans doute qu'il y en a où c'est peut-être vrai, mais parfois, en fait, on se raconte énormément de choses. Souvenez-vous de ce patron qui accuse son employé d'être en retard et qui le juge en fait en lui disant je sais que t'en as rien à faire de moi ou que tu ne me considères pas, mais en attendant il y a des règles dans cette entreprise. C'est pas vrai. Mais le patron se raconte ça. Et nous, c'est comme si on était le parent patron, mais qui se raconte des choses au sujet de notre enfant. Par exemple, il me teste. On dirait qu'il se fout complètement de ce que je lui raconte. C'est vraiment une petite peste et elle veut commander à la maison. Et il se prend pour qui en fait? Et c'est ça qu'on va se rendre dans notre tête. Et parce que en fait, ces pensées-là ne sont pas accueillies, et en fait, à un moment donné, c'est ce qui va ressortir à l'oral. Et où là, on va se dire mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc non, notre enfant ne fait pas ça pour nous défier ou quoi que ce soit. Et vraiment, dans votre dialogue intérieur, ces 30 secondes. Elles sont là pour accueillir, le loup noir, le chacal qui croit tout ça. Et comme si vous pouviez faire venir un loup blanc plutôt, et qui pourrait vous dire, je suis sûr qu'il y a une raison pour laquelle il agit ainsi. Et je vais d'abord lui poser la question pour savoir ce qui s'est passé dans sa tête. Moi, je suis énervée, mais j'ai envie de lui laisser une chance de tout me raconter. Et juste en faisant ça, là, du coup, on rentre dans une communication beaucoup plus pacifiante. Parce qu'on est, on met nos jugements de côté. Oui, ils existent, ils sont là. On pourrait aller voir pourquoi ils sont là, etc. Mais ça, ce serait un autre sujet. Mais en attendant, j'ai pas là l'opportunité d'aller voir pourquoi ils sont là. Je me ressente sur l'instant présent.
je les accueille, oui, ils sont là. Et en même temps, il y a aussi une autre façon de faire qui est celle de lui laisser la possibilité de s'exprimer. Donc ensuite, pour l'enfant, à force de grandir dans un environnement où on commence à parler de ses émotions, à être bienveillant, à avoir un langage plus posé et plus aligné en fait, et sincère entre ce que son parent ressent en fait, et ses besoins et ses envies, etc., etc. Et bien lui, ça va lui permettre en fait de pouvoir aussi s'exercer à faire autrement. Et simplement parce qu'il vous voit faire, il va apprendre. Et est-ce que vous voudriez pas que cette phrase que tous les enfants disent à leur meilleur copain, si tu ne fais pas cela pour moi, tu ne seras plus jamais mon ami de toute la vie, et je t'inviterai jamais à mon anniversaire. Voilà. Cette phrase que sans doute vous avez tout de suite reconnue. Imaginez que votre enfant arrête de la dire pour la remplacer par j'aimerais beaucoup que tu restes avec moi pour la récré, mais bon, je comprends aussi que tu veuilles rejoindre le groupe de foot. Fais comme tu veux, de toute façon, on se rejoindra à la prochaine récré. Là, en fait, l'enfant, au lieu de rendre prisonnier son copain de si tu veux rester mon ami, il va falloir que tu fasses ce que je te dis. Et là, on est dans la manipulation. Ça vous rappelle pas aussi comment un parent, des fois, peut être avec son enfant sans se rendre compte qu'on fait ça. Mais finalement, là, c'est flagrant. En plus, on parle de quelqu'un d'autre. Mais finalement, c'est une relation de manipulation où l'enfant emprisonne son copain dans un rôle qu'il a besoin de tenir. Dans le deuxième, en fait, l'enfant, il est libre de choisir. Notre enfant a exprimé qu'il avait envie de passer du temps avec son copain à la récré, qui comprenait, il y a le groupe de foot, c'est même cool, le foot aussi. Mais après, en fait, tu fais ce que tu veux, et puis si jamais tu choisis d'aller au groupe de foot, c'est ok, on se retrouvera à la prochaine récréation. Voilà, tout simplement. Et nos enfants en sont capables. Ça aussi, j'ai vraiment envie d'insister parce que c'est une croyance limitante qu'on se met que notre enfant n'est pas capable de parler comme ça. Oui, aujourd'hui, il n'est pas capable parce qu'il n'a jamais observé ça. Mais si on fait tous un peu de CNV et qu'on s'y met, je suis sûre que nos enfants, ils peuvent nous prouver le contraire, qu'ils en sont très bien capables de s'exprimer comme ça. Et encore une fois, oui, le contexte. Parce que, nos enfants, même si on y met toute la bienveillance qu'on veut, parfois ils grandissent auprès de professeurs qui, eux, ne sont pas hyper bienveillants. Par exemple, finis ton exercice, sinon tu seras privé de récréation. Je pense que c'est une phrase qui doit encore être dite, et qui est dite parce que l'enseignant ne sait pas faire autrement. Il est certainement pressé par plein de choses. Et en fait, si il se mettait à la CNV, voilà ce qu'il pourrait dire. J'ai vu que tu n'avais pas encore fini ton exercice. Et c'est important, tu sais, car demain, vous serez interrogé dessus. Et cela me tient à cœur que tu réussisses. Serais-tu d'accord pour rater exceptionnellement la récréation et le finir maintenant? Et là, encore une fois, en fait, l'enfant, il se sent plutôt libre plutôt que emprisonné. Et à la fois, il sera en mesure d'écouter, en fait, l'enseignant. Donc, vous voyez un peu dans chaque exemple que je vous donne, la communication non violente vise à communiquer en permettant à l'autre de se sentir libre et non de se sentir emprisonné dans des attentes ou dans des jugements ou emprisonné dans des émotions hyper désagréables sans comprendre pourquoi ça lui arrive. Et tout ça, vous l'avez bien vu dans tous les exemples que j'ai donnés, à aucun moment donné on utilise le tu. On parle de je, de qu'est-ce qui est important pour moi. Et juste parce que je parle de moi, ça peut paraître égoïste, mais parce que je parle de ce que je ressens et de mes besoins et de ce que je vois et de ce que j'ai envie, l'autre est capable de m'écouter. C'est fou ça quand même, de se dire que finalement c'est le seul moment où il faudrait être un peu plus centré sur soi pour arriver à mieux communiquer avec l'autre, tout simplement. Donc communiquer, c'est presque ça la définition du mot communiquer, c'est délivrer un message à l'autre pour qu'il le comprenne en fait. Et si l'enfant ne comprend pas, l'adolescent ne comprend pas ce qu'on lui demande, ce qu'on essaye de dire, qu'on se retrouve à devoir crier, à hurler, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur notre façon de communiquer notre langage pour qu'on puisse se rejoindre et, comme je disais en début d'émission, être à nouveau deux êtres humains
d'égal à égal, sans prise de pouvoir sur l'autre, ensemble, dans une même direction, pour remplir une même envie, un même besoin en fait, tout simplement. Et donc, une ressource que je voudrais vous transmettre, c'est le livre de Florence Milot, Communiquer de façon non violente avec les enfants, qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission, qui est un livre vraiment très bien fait, qui se lit étape par étape et qui peut déjà vous permettre de donner des clés et des alternatives. On pourrait croire que la communication non violente, c'est comme des phrases toutes faites, comme par exemple, au lieu de dire « à cause de toi, on va arriver en retard à l'école », transformer ça en « regarde l'heure qu'il est, il nous reste 5 minutes pour tout finir, tu penses qu'on va y arriver ? Moi, j'ai peur d'être en retard et que la grille de l'école soit encore fermée. Et je me souviens de la dernière fois, est-ce que toi, tu t'en souviens ? » On pourrait penser que c'est juste apprendre des nouvelles phrases et juste les répéter comme ça. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est vraiment plutôt voir ce qui est important pour vous. Parce que par exemple, à cause de toi, on va arriver en retard à l'école, ça peut être aussi, écoute, aujourd'hui, là, j'ai une réunion très importante et je suis un peu plus pressée que d'habitude. Est-ce que tu voudrais bien faire quelque chose pour moi et par exemple, mettre tes chaussures et aller chercher ton manteau parce que j'ai pas envie d'arriver en retard à ma réunion parce qu'elle est très importante pour moi. Vous voyez, c'est vraiment adapté à chaque situation et à chacun. Donc c'est pas un copier-coller de phrases toutes faites. Voilà. Et pour terminer cette émission, j'avais envie de vous lire donc un conte amérindien qui est dans ce fameux livre de Communiquer de façon non violente avec les enfants et qui permet de mettre de côté un petit peu cette culpabilité qu'on peut ressentir, d'avoir ce côté loup noir un petit peu comme j'ai utilisé, ou le chacal, celui qui crie, qui hurle et qui parle un peu violemment à son enfant ou à son employé ou à son collègue, à son ami, à son conjoint. Et donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant que vous puissiez écouter ça. Donc il s'appelle Le loup noir et le loup blanc, les deux côtés de la médaille. Le grand-père que l'on surnommait Sioux You, parce qu'il était grand chef de la tribu des Sioux, adorait Aigle Noir, son petit-fils. Ces deux-là étaient toujours complices, à refaire le monde ensemble autour du feu. Sioux You avait plaisir à transmettre toute la sagesse de son peuple au sien, avant le jour de la lune rose, où il rejoindrait le ciel. Un jour, son petit-fils vint vers lui car il était très en colère. Un des enfants l'avait poussé dans la rivière glacée du village voisin, et il avait eu peine à remonter. Grand-père ouvrit grand ses oreilles pour l'écouter et commença ainsi. « Laisse-moi te raconter une histoire, mon enfant. Il m'arrive tout comme toi de ressentir de la colère et même de la haine contre ceux qui se conduisent mal. Mais je sais maintenant que la haine épuise et ne blesse pas notre ennemi, qui continue à vivre sa vie bien sagement alors que nous souffrons. J'ai souvent combattu ces sentiments pour ne pas me laisser envahir par ce poison. C'est comme si j'avais deux loups à l'intérieur de moi. Le premier est blanc, il est bon et ne fait aucun tort aux autres. Il vit tranquillement, en harmonie, avec tout ce qui l'entoure et gère ses émotions au fur et à mesure, pour ne pas savoir à s'énerver. Il combat uniquement lorsque c'est juste ou nécessaire. L'autre loup noir est plein de colère. Le moindre petit événement le précipite dans des accès de rage et il se bat contre tout le monde, veut montrer sa force tout le temps et sans raison apparente. Il n'est pas capable de penser et de prendre du recul pour s'apaiser, car sa colère et sa haine sont immenses. Pourtant, sa colère ne l'aide pas. Elle le rend toujours malheureux dans un second temps. Et il est parfois si difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi, parce que tous deux veulent être le premier dans mon esprit. À ces mots, le petit-fils regarda attentivement Sioux You et demanda « Mais lequel des deux loups l'emporte, grand-père ?» Et le grand-père sourit et répondit « Ni l'un ni l'autre, simplement celui que je nourris. » Le petit garçon comprit alors pour lui aussi que ces deux loups, ces deux forces vivraient toujours en lui, mais que c'était à lui de décider s'il voulait continuer d'être en colère ou s'il voulait passer à autre chose. Non pas pour dire qu'il avait gagné ou perdu, mais simplement pour vivre avec la paix dans son cœur. Voilà, et je trouve que ça résume bien cette émission sur la communication non violente et tous les bénéfices et les bienfaits. On arrive à la fin de l'émission, je vous souhaite une très belle après-midi sur Radio Grand Lac et à tout bientôt pour une prochaine émission dédiée à la parentalité et à la maternité avec Parents Autrement.